Nous sommes sur Somerton Beach, près d'Adélaïde, au sud de l'Australie. Ce matin-là, vers 6h30, des passants remarquent un homme, immobile, appuyé contre une digue. Son costume est impeccable, ses chaussures sont cirées, ses cheveux sont coiffés. De loin, il semble juste très fatigué. De près, les secours comprennent, il est mort. Pas de geste de défense. Pas de traces de lutte. Pas de sang. Le mystère commence par ce paradoxe, cet homme a l'air parfaitement en ordre, et pourtant, il ne respire plus. À la morgue, l'énigme s'épaissit. Il ne porte sur lui ni papier, ni portefeuille, ni carte, ni billet nominatif. Les enquêteurs constatent un détail dérangeant, toutes les étiquettes de ses vêtements ont été délicatement découpées. Comme si quelqu'un avait voulu effacer jusqu'à la moindre trace de son origine. Le costume est de bonne qualité. Les chaussures sont propres, presque trop propres pour quelqu'un qu'on aurait trouvé sur le sable. On relève ses empreintes, on photographie son visage, on interroge les hôtels, les gares, les compagnies de transport. Rien. L'homme ne correspond officiellement à personne. Un corps sans nom, dans un pays en paix, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le mystère semble se figer, un détail minuscule vient tout bouleverser. En réexaminant les vêtements, un enquêteur découvre une petite poche intérieure, presque invisible, cousue dans la ceinture du pantalon. À l'intérieur, un morceau de papier, soigneusement découpé. Sur ce fragment, 2 mots imprimés, dans une langue étrangère, Tamam Shud. Il signifie « terminé ». C'est fini. Aucune inscription manuscrite. Pas de nom. Juste cette conclusion, ce point final. Désormais, l'affaire n'est plus seulement un corps mystérieux sur une plage. C'est un message. Et un message, quelqu'un l'a forcément écrit, ou choisi. Un appel est lancé au public. Peu après, un homme apporte un exemplaire du Rudéia trouvé à l'arrière de sa voiture, garé non loin du lieu où l'on a découvert le corps. Une page y a été arrachée. Et le trou correspond exactement au morceau de papier retrouvé sur l'homme de Somerton. Comme si le livre et le corps étaient les 2 moitiés d'une même énigme. Dans la marge, les policiers découvrent également des lignes de lettres mystérieuses, alignées comme un message codé. Des cryptanalystes se penchent dessus. Certains y voient un code de guerre, d'autres des initiales de mots, d'autres encore le simple chaos d'un esprit tourmenté. Aucune solution ne sera acceptée comme définitive. Le texte reste, officiellement, un code jamais déchiffré. Dans le livre, les enquêteurs trouvent aussi un numéro de téléphone. Il mène à une jeune femme vivant non loin de Somerton Beach. Elle affirme ne pas connaître l'homme. Mais certains témoins la décrivent comme troublée, mal à l'aise, lorsqu'on lui montre le buste reconstitué du défunt. A-t-elle croisé cet homme? Ont-ils partagé une histoire que personne n'a jamais racontée? Les hypothèses se multiplient, espion en pleine guerre froide, éliminé proprement. Amant rejeté, ayant choisi une mort soigneusement mise en scène. Messager impliqué dans un réseau clandestin. Rien ne sera prouvé. Tout restera probable, jamais certain. Le seul fait incontestable, c'est que l'homme de Somerton a emporté ses réponses avec lui. Des décennies plus tard, la technologie rattrape le passé. Des analyses modernes tentent de comparer l'ADN extrait des restes de l'homme à des arbres généalogiques contemporains. On propose une identité probable, des liens possibles avec des familles vivant à des milliers de kilomètres. Mais même avec la génétique et l'informatique, rien ne vient sceller l'affaire à 100%. L'homme de Somerton hésite toujours entre le statut d'inconnu total, et celui d'homme presque reconnu. Son histoire réelle, datée, documentée, continue d'alimenter les livres, les documentaires, les forums, les théories d'espionnage et les romans. Dans un monde obsédé par les traces numériques, il reste une des rares personnes à être effacée presque entièrement et à ne laisser derrière lui qu'un corps bien habillé. Un mot arraché d'un livre et beaucoup de questions. Un homme mort sur une plage, un nom effacé, un livre perçant, un code jamais déchiffré, et 2 mots, terminé. Fini. Mais pour nous, l'histoire de l'homme de Somerton n'est pas terminée. Alors, qui était-il, selon vous? Espion, amoureux,
inconnu volontaire, ou simple victime d'un hasard tragique? Dites en commentaire la théorie qui vous semble la plus plausible, likez cette vidéo si ce mystère vous hante, et abonnez-vous pour d'autres histoires réelles qui, elles non plus, n'ont jamais vraiment dit fin.